Bon, faut qu'on parle. Et aujourd'hui, on va parler money, on va parler argent, on va parler fin du mercato. Ça y est, on a les effectifs de toutes les équipes européennes. Maintenant, on va parler de tout un tas d'ex du PSG qui ont trouvé preneur lors de ce mercato. Et évidemment aussi des équipes de Ligue des Champions qui se sont renforcées avant de nous rencontrer. Donc déjà, on va citer Tottenham qu'on affronte au Parc des Princes et qui ont enrôlé Kolo Muani et Xavi Simons, la pépite qu'on n'aura jamais vue au Paris Saint-Germain, le joueur qui a tout fait pour ne pas jouer chez nous. En tout cas, t'as pas intérêt d'éclore devant nous. Un autre que je préviens, c'est Randall. En plus de ça, il est prêté par le PSG. Donc Randall, s'il y a bien un truc que tu vas continuer de faire, c'est de ne pas planter, et surtout contre nous. Un autre ancien de chez nous, qu'à mon avis d'ailleurs, on aurait dû conserver ou faire revenir depuis un moment, c'est Christopher Nkunku. En échec total à Chelsea, normal qu'il ait changé d'équipe et il a atterri où? Je vous le donne en mille, le Milan AC. Là où a atterri également Adrien Rabiot. Fin du feuilleton à Marseille. On en a bien rigolé tout l'été, nous Parisiens. Bonne chance à Christopher. On espère que Nkunku va pouvoir se relancer là-bas. Adrien Rabiot. Un autre ancien de chez nous, que là aussi on aurait dû faire revenir à un moment donné dans sa carrière, je pense. Kingsley Coman a signé à Al Nasser. Il a rejoint Cristiano Ronaldo. Il a bien le droit parce qu'il a quand même eu une superbe carrière. En tout cas, on se souviendra de lui pour nous avoir crucifiés lors de la finale de Ligue des Champions en 2020. Tu nous as fait mal au cœur, Kingsley. Ensuite, à mon avis, que tout le monde a oublié. Jonathan Iconé. À votre avis, où il finit? Au Paris FC. On espère que ça se passera bien pour toi et on sera cool avec toi lorsqu'on affrontera le Paris FC. Promis, on te fera pas de mal. L'Atlético Bilbao, maintenant qu'on affronte en Ligue des Champions, ont signé Aymeric Laporte, l'Espagnol, apparemment, défense centrale de l'équipe d'Espagne. Donc, Aymeric Lapuerta. Est-ce que ça va changer quelque chose pour notre adversité? Je suis pas sûr. Petite mention spéciale quand même à Liverpool, qui a absolument tout éclaté en termes de records et de dépenses lors de ce mercato. Ils ont même battu le Paris Saint-Germain lors de l'année où on fait venir Neymar et Mbappé. Ouais, fallait faire. Et eux, ils ont pas le Qatar derrière. D'où vient l'argent? Liverpool, je demande un audit financier. Bon, va falloir m'expliquer pourquoi ils ont signé deux attaquants, Isaac et Ekitike. Encore un ex du PSG qui n'a, lui, pour le coup, absolument jamais réussi chez nous. Et on termine avec l'Olympique de Marseille qui a encore complètement pété les plombs dans cette fin de mercato. Ils ont même fait venir Benjamin Pavard quand même. Donc la Ligue 1 est devenue un championnat à l'image de l'Arabie Saoudite. On vient finir sa carrière chez nous. Quasiment tout l'effectif va être sûrement en vente l'année prochaine. Ça vous empêche pas de vous faire déchirer à chaque fois par nous. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez kiffé cette vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous au profil pour ne rien rater. Forza Paris!